Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue, cher ami. Le sujet d'aujourd'hui est comment avoir un cœur intelligent. En fait, avant de répondre à cette question, parlons d'abord du cœur. Les recherches scientifiques, ils ont montré que le cœur, ce n'est pas juste une pompe de sang qui fournit de l'oxygène et d'autres nutriments aux cellules du corps, mais le cœur, il est bien plus que ça. Il fonctionne comme un cerveau. Il a 40 000 neurones et il a la capacité de perception, d'apprendre, de se souvenir et même le cœur, il est capable de prendre des décisions sans revenir au cerveau. Cela d'une part. D'autre part, dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il parle du cœur, c'est comme si le cœur il est un outil c'est lui l'outil de raisonnement, de savoir. C'est lui le responsable du bien ou du mal. Le cœur il est le lieu de la foi, du kufr, de l'hypocrisie. C'est la place du khushu' aussi. Le cœur aussi c'est le lieu des émotions. Et dépendamment de l'état du cœur, la personne peut ou ne peut pas recevoir la quiétude d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour en finir, c'est l'état du cœur qui tranche le jour du jugement. Allah subhanahu wa ta'ala, il le dit dans le Coran, يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. C'est-à-dire, je traduis juste le sens du verset, c'est-à-dire, ni les biens, ni les enfants ne seront d'aucune utilité, sauf celui qui vient à Allah subhanahu wa ta'ala avec un cœur sain. D'où l'importance de se retourner à son cœur et vraiment de vérifier elle est dans quel état. Comment avoir un cœur intelligent? Premièrement, un cœur intelligent, il est toujours connecté à Allah subhanahu wa ta'ala. Il se rappelle de lui et revient à lui dans toute question. Deuxièmement, un cœur intelligent, il est rempli de l'empathie, de la compassion. C'est un cœur qui pardonne, qui est reconnaissant, qui accepte la différence et qui aide les autres. Et subhanallah, avoir ces vertus-là, en conséquence, au niveau physiologique, la personne va vivre une cohérence entre c'est-à-dire entre les battements du cœur et les ondes cérébrales. Et cette cohérence, c'est ça qui va créer l'état de bien-être. Et puis la personne va sentir une paix intérieure, une harmonie avec soi-même, avec les autres. Vous voyez vraiment, c'est-à-dire la récompense d'avoir des vertus de l'empathie, de la compassion. Avant de finir, un point que j'aimerais bien souligner, c'est que dans l'éducation des enfants, les parents, ils ont beaucoup de soucis aux apprentissages au niveau mental, alors que l'éducation des cœurs des enfants, elle est aussi importante. Alors, profitons de ce mois de Ramadan et remplissons notre cœur avec de l'empathie, de la compassion, euh, pardonner les autres, aider les autres, et puis avoir aussi c'est-à-dire de la compassion envers les gens. Ça va nous donner un sentiment de bien-être et puis une harmonie de vivre dans la vie et vivre un bonheur dans cette vie et dans le delà. Donc, je vous remercie de votre écoute. À la prochaine, Inch'Allah. Salam alaikum.